Bonjour à vous, bienvenue. Je suis Marilyn Durand et je vous parle aujourd'hui de la pleine lune qui aura lieu donc en Scorpion lundi 12 mai vers 19 heures heure de Paris. Alors, regardons cette carte de la pleine lune en Scorpion du 12 mai ensemble et comme vous pouvez le voir, il y a là beaucoup de tensions, hein. Les traits rouges, ce sont des oppositions ou des carrés. Donc, ce sont des aspects qui forment des défis, qui forment des challenges, des sources de tension, voire de conflits. Et donc, nous allons regarder ça ensemble en détail. Alors, pour commencer, comme vous le savez, la pleine lune, c'est toujours une opposition entre le soleil et la lune. Donc là, la lune se trouve ici en scorpion, hein. Vous voyez le scorpion, le glyphe du scorpion, là, c'est comme un M avec une petite flèche qui représente la queue du scorpion. Donc, la lune en Scorpion est opposée au soleil en Taureau. Donc, c'est la lune du Vésac, hein. C'est une fête qu'on retrouve très souvent en Asie. Et donc, c'est une date quand même qui est censée être un moment vraiment de fête, de descente en fait, de l'abondance et des choses invisibles dans la matière. Donc, c'est quand même un moment assez important. Et là, comme vous le voyez, il y a beaucoup de traits rouges. Donc, ça va être un moment un petit peu quand même challengeant, même si c'est la descente dans la réalité de tensions sous-jacentes, hein, c'est une mise en lumière, hein, comme toutes les pleines lunes. La pleine lune, c'est le soleil qui éclaire la lune, et la lune, ça correspond à nos ombres, à notre intimité, les choses qu'on essaye un petit peu de garder privées. Et là, en scorpion, une lune en scorpion, eh bien, c'est une lune quand même un petit peu parfois torturée, une lune qui parfois est un peu destructrice. Alors, c'est pas la destruction de Pluton en Scorpion ou en Lion, hein, mais voilà, on a quand même ici une source de tension en soi. La Lune en Scorpion, c'est pas quelque chose de très facile à vivre, c'est quelque chose qui va extrêmement profond dans l'exploration de notre inconscient, et donc c'est un moment quand même qui va être un petit peu inconfortable. Et donc il est mis en lumière, hein, cette mise en relation avec nos ombres, hein, de la Lune en Scorpion. Eh bien, elle est éclairée par le soleil en taureau. Alors, le soleil en taureau en soi, c'est quelque chose d'extrêmement calme, de relaxant. Le taureau, il est tranquille, normalement dans son pré, en train de brouter au mois de mai. Il y a des fleurs, hein, comme je vous ai mis derrière moi. Bref, en théorie, le soleil en taureau, c'est quelque chose de tranquille, et la fête de Vésac aussi. Mais là, non seulement donc il y a la lune en scorpion, donc ça on connaît parce que quand le soleil est en taureau, eh bien la pleine lune a toujours lieu en scorpion qui se trouve dans le signe en face. Mais ce qu'il y a de particulier là, c'est que le soleil, il est extrêmement proche d'Uranus. Vous voyez ici le soleil et Uranus qui se trouvent seulement à 4 degrés l'un de l'autre. Et Uranus, qu'est-ce que c'est? Uranus, eh bien, c'est la planète de la transformation. C'est la planète des changements soudains, la planète des coups de foudre aussi, mais c'est également la planète des accidents, la planète des grands changements soudains non annoncés à l'avance. Donc, on peut risquer ici, avec ce soleil en taureau qui est conjoint à Uranus, on risque d'avoir des surprises. Espérons que ce soit de bonnes surprises. Alors, donc ça, c'est la première opposition. Et je vous détaillerai en détail la solution après, mais voyez déjà que cette opposition, elle est reliée avec deux traits bleus, un sextile, un sextile du Soleil avec Neptune, Saturne et également Cérès, hein, Déméter. En plus, il y a il y a
On a ici la Lune en Bélier qui se trouve également assez proche. Et donc de l'autre côté, ces planètes, cet amas de planètes qui se trouve donc Neptune en Bélier, Saturne en Poisson, mais qui sont à 2 degrés, hein, donc ils sont très proches, ils sont presque en conjonction, hein, ça va venir bientôt, cette conjonction. Et donc, ils sont en trigone à la Lune. Donc, hein, l'idée, c'est quand vous avez une opposition en rouge qui est une source de tension et que vous avez ici un sextile et un trigone, eh bien, ce qui se trouve au bout du sextile et du trigone, donc là, Neptune et Saturne, eh bien, ça va être vraiment une aide, une ressource pour surmonter ces tensions, de la remontée à la surface de nos ombres dans la Lune en Scorpion, hein, et le soleil donc qui met les pleins feux sur ces ombres. Donc la ressource, ça va être vraiment Neptune et Saturne. Alors je vais y revenir tout à l'heure, hein, mais sachez que Saturne, c'est le principe de réalité. Neptune, c'est le principe de l'invisible, de nos rêves, de nos espoirs, de la spiritualité, de nos croyances, de la foi. Donc là, on voit bien qu'il va y avoir là une possibilité, si vous voulez, de faire descendre nos rêves dans le monde matériel. Et donc, ça va être quelque chose qui va nous aider eh bien, à surmonter ce face-à-face avec nos ombres, hein. Alors, donc, la première opposition qui est donc représentative de cette pleine lune, de toutes les pleines lunes, c'est donc le Soleil qui s'oppose à la Lune. Et puis on a une autre opposition qui est là depuis un bon moment, qui va, qui vient. Vous la connaissez bien, on en parle à chaque fois, tous les astrologues en parlent. C'est l'opposition entre Mars en Lion et Pluton en Verseau. Et donc là, c'est pareil, une opposition, c'est une source de tension. On sait que Mars, c'est la planète de l'action, un petit peu de la guerre aussi quand même, hein, du conflit, des différends, de la, de la, de l'initiative, de la décision. Et en face, on a Pluton en Verseau qui lui c'est la planète Verseau, c'est la révolution. C'est la mort pour faire une renaissance après, c'est une transformation extrêmement profonde. Alors, comme vous le savez, Pluton en Verseau s'est installé ici, a commencé à entrer en Verseau il y a maintenant presque 6 mois, hein, c'était, je crois, fin novembre de l'année 2024. Et donc, le signe du Verseau, c'est le signe de la civilisation, de la société, des collectifs, des groupes, des réseaux. Bref, c'est vraiment, on a ici Pluton en Verseau qui va défendre les principes du groupe, de la société, de la civilisation, de la vie en collectivité. Et en face, on a Mars en Lion. Et le lion, c'est l'expression de l'individualité, c'est le magnétisme personnel, c'est notre égoïsme aussi, mais dans le bon sens également, hein, c'est-à-dire c'est notre rayonnement, c'est-à-dire que c'est l'expression de notre personnalité. Et donc là, il s'agit avec cette opposition Mars en Lion, donc c'est un Mars très rayonnant, hein, on sait, c'est le roi Soleil, le lion, hein, vous connaissez l'histoire de Louis XIV, eh bien, Mars en Lion, ça représente vraiment ce côté, ce rayonnement individuel de qui nous sommes. Et donc là, il est en opposition, c'est-à-dire en tension avec les nécessités de changer la société. C'est-à-dire que si tout le monde est égoïste et exprime totalement sa personnalité, eh bien vous imaginez bien que ça provoque des frictions. Et donc, cette situation, eh bien, tout le monde va la rencontrer plus ou moins dans sa vie, à l'échelle des groupes auxquels il appartient. C'est-à-dire, ça peut être déjà dans une famille, hein, d'ailleurs, Mars représente souvent les adolescents également. Donc, on est vraiment là dans des luttes entre le côté individuel et le côté collectif. Et donc, c'est une source de tension
tension importante. C'est également, vous savez que Pluton, c'est également, ça représente le dieu de la mort également. Donc, si vous voulez, c'est quand même une opposition guerrière, hein, qui montre vraiment des volontés d'hégémonie, de domination des autres. Donc, voilà, c'est une tension. Et en plus, cette tension, elle est activée d'autant plus par les deux carrés. C'est-à-dire, il y a un carré de Mercure avec Mars, qui est donc Mercure, qui est entré en taureau récemment. Et donc, il est au carré, ce Mercure en taureau. Il est également au carré de Pluton en Verseau. Donc, c'est encore des sources de tension, c'est-à-dire que Mercure s'en mêle. Mercure, c'est notre mental, c'est notre façon de raisonner, c'est également notre intelligence. Donc, ça peut être vraiment des sources de tension qui peuvent être dangereuses dans certaines situations. Ça dépend bien sûr du reste de votre thème, mais, il y a toujours des ressources, hein, il ne faut pas s'inquiéter. Les sources de tension, c'est des défis à relever, c'est des choses qu'on va devoir transmuter en nous et dans notre environnement, donc en nous au niveau individuel, hein. Ça peut aussi représenter des problèmes à l'intérieur de notre corps, ces sources de tension, hein. Parce que en médecine chinoise, sachez que les maladies, c'est représenté comme des guerres, hein, et notamment, par exemple, les cancers, c'est représenté un peu comme des guerres civiles, hein, en médecine chinoise. Bon, je vais arrêter là la digression. Mais en tout cas, sachez que ces sources de tension, elles peuvent s'exprimer à l'intérieur de vous, elles peuvent s'exprimer dans votre famille, elles peuvent s'exprimer dans votre milieu professionnel. Comme elles peuvent aussi s'exprimer au niveau de la société. Tout ça, ça dépend finalement des maisons. Hein. Moi, je ne vous parle pas des maisons, elles sont indiquées ici. Hein. On voit ici que, par exemple, le soleil, pas le soleil, Mars qui se trouve en Lion, il se trouve ici en maison 10. La maison 10, ça représente la profession. Donc, si vous avez Mars en Lion en maison 10, bien, qui s'oppose donc avec euh, Pluton qui se trouve ici en maison 4, qui est la maison 4, c'est la famille. Donc là, ça peut être une source de tension qui touche, si vous avez beaucoup d'aspects et de planètes qui se trouvent en maison 4 ou en Verseau, ou beaucoup de planètes qui se trouvent en Lion ou en maison 10, voilà, ça peut toucher donc le milieu professionnel ou le milieu familial. Voilà, tout ça, ça dépend de chacun. En tout cas, sachez que, il y a fort à parier que vous allez avoir quelques défis à gérer. Et donc, plus vous êtes prévenu, plus vous vous préparez à gérer ces problèmes de manière harmonieuse, eh bien, plus ça va être facile de vivre ça. Surtout que je vous rappelle qu'on a aussi l'opposition avec la lune qui nous ramène nos ombres. Hein. Qu'est-ce que c'est nos ombres? Eh bien, nos ombres, c'est les traumatismes anciens, c'est notre histoire. Ça peut être aussi des maladies aussi. Ça peut être aussi des maladies, bien sûr. Alors, la solution qui se trouve ici, hein, bien sûr, je garde toujours le meilleur pour la fin, c'est-à-dire je vous parle des tensions et des problématiques qui se posent à nous, puis après, je vous parle de toutes les solutions qui vont nous aider, qui vont faciliter notre gestion de ces, euh, de ces aspects. Eh bien là, comme tout à l'heure, avec l'opposition Soleil-Lune qui était soutenue par un sextile et un trigone, avec la conjonction Neptune-Saturne, ici, on a de la même manière, on a la planète Vénus qui va vraiment soutenir ce conflit. Donc ça veut dire quoi? Donc ce conflit Mars en Lion et Pluton en Verseau, ça veut dire quoi? Eh bien, Vénus, vous savez ce que c'est que Vénus? Vénus, c'est la planète de l'amour, c'est la planète des valeurs, c'est la planète de la paix, qui cherche la paix. C'est la planète vraiment qui représente les relations affectives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour trouver des solutions
à tous ces conflits, à toutes ces sources de tension, eh bien, on est invité à se centrer au niveau de notre cœur, de se centrer au niveau de l'amour, c'est-à-dire vraiment d'essayer d'être bienveillant, plein de compassion dans les conflits dans lesquels nous allons être plongés. Et si on arrive vraiment à se centrer comme ça dans qu'est-ce qui est important pour nous, par exemple, si vous avez des tensions familiales, eh bien, c'est de vous rappeler que si vous avez construit une famille à la base, eh bien, c'était par amour, c'était parce que vous aviez envie d'avoir des enfants, c'est parce que vous aviez envie d'aimer des enfants, aimer votre conjoint, etc. Donc, se centrer dans l'amour, bah, c'est pareil au travail, hein. Au travail, ça va pas être des liens affectifs familiaux, mais ça va être de la compassion. Ça va être de la tolérance, ça va être des sentiments de non-jugement, de compassion qui vont nous aider, qui vont vous aider aussi à gérer ces sources de conflits. Donc, je reprends mes petites notes pour voir si j'ai rien oublié. Ah oui, alors troisième et dernière source de tension. Après, je vous parle que des belles choses sur lesquelles nous allons pouvoir nous appuyer, les choses sur lesquelles nous allons pouvoir profiter, parce que tout n'est pas noir dans cette carte. Au contraire, c'est une carte qui nous fait travailler sur nous, qui nous oblige, eh bien, à nous centrer dans le cœur et dans l'amour. C'est une carte qui nous oblige à avoir les pieds sur la terre tout en gardant la tête dans nos rêves. Ça, c'était Saturne et Neptune qui se trouvent en Poisson et en Bélier. Et donc, la troisième source de tension, eh bien, on a ici Jupiter qui se trouve là en Gémeaux, qui est au carré de la conjonction qui est la conjonction Saturne et Neptune, qui se trouve donc en Poisson et en Bélier. Donc, c'est encore... alors, Jupiter, non seulement il est au carré de ces deux-là, donc de Neptune et Saturne, mais il est également au carré du nœud nord. Je vous rappelle que le nœud nord, c'est l'évolution vers laquelle on est invité à aller. Et le nœud nord, il vient de rentrer en poisson. Ça veut dire quoi? Eh bien, le nœud nord en poisson, ça veut dire que nous sommes tous invités à travailler au niveau de la compassion. La compassion, c'est vraiment la valeur de demain. On est vraiment invité à, à être dans la compassion dans les mois, les années, les siècles à venir, parce que nous sommes de plus en plus nombreux sur Terre. Nous avons de plus en plus euh, de, euh, de, de- de gens différents, avec des activités différentes. Il y a de nouvelles activités. On est reliés en plus mondialement maintenant, hein, avec Internet, avec les transports en avion, etc. Donc, on a maintenant, on est dans la nécessité de fonctionner sur la Terre, nous les humains, tous ensemble, d'une manière unifiée. Et eh bien, tous les problèmes, ils viennent de là depuis 150 ans. Ça s'amplifie. Il y a eu donc des guerres mondiales. Maintenant, on a des conflits qui touchent tout le monde également. Eh bien, on est invité à développer la compassion. Donc ça, c'est le nœud nord en poisson, mais c'est également Saturne et Neptune, hein. Neptune, c'est le maître des poissons, c'est le maître des rêves, de l'idéal, de la spiritualité, c'est le maître des religions. Et donc, on est vraiment invité à développer ces valeurs qui se cachent derrière tout ça. Il ne s'agit pas, je ne vous dis pas d'aller rentrer en religion. Je vous invite seulement à avoir une réflexion extrêmement profonde sur la spiritualité et sur le sens de la civilisation. Une civilisation, c'est des gens qui fonctionnent ensemble, hein. Je veux dire, on est tous reliés à travers, eh bien, on paye tous de l'électricité, on fonctionne, on se nourrit en allant dans les magasins, donc on est tous reliés. On a tous besoin les uns des autres, c'est ça que ça veut dire. Et donc là, on est invité à fonctionner de manière vraiment centrée, c'est-à-dire eh bien, de respecter les autres, de ne pas faire aux autres ce qu'on n'aime pas qu'on nous fasse. Et donc là, bah, le ciel, c'est exactement ce qu'il nous dit. Alors là, je vous ai parlé de toutes les sources
de tension. Ah oui, alors donc je vous ai pas dit quand même Jupiter au carré de Saturne et de Neptune, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Jupiter en Gémeaux. Le Gémeaux, c'est le signe de l'expression verbale, c'est le signe de la communication. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour moi, cette source de tension, c'est que là, on est vraiment dans une période de transition au niveau de la communication. On le voit bien, moi je vois bien par rapport à Internet, à ce qui se passe sur Internet, par exemple, les gens ils sont de plus en plus dans les réseaux dans les réseaux sociaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, euh, tout se passe finalement avec comment on est perçu à travers l'image, à travers les écrans. Et donc là, on est dans une période de transition et donc bah, il y a des bonnes choses qui arrivent grâce à cela, mais il y a également du pire parce que pour l'instant, c'est quelque chose de nouveau. Il n'y a pas de loi, c'est pas géré correctement. Donc on est dans cette situation depuis déjà un moment. Et puis Jupiter amplifie tout ça. Jupiter, c'est aussi le signe de l'autorité, du développement des choses. Donc on est vraiment une source de tension parce que de l'autre côté, eh bien, on a envie donc d'être dans la compassion. Mais voilà, il y a des gens qui s'insultent sur les réseaux sociaux. On a envie il y a un principe de réalité avec Saturne qui se trouve encore en Poisson, qui va se trouver en Bélier. Ça veut dire qu'on a envie que ça change dans le monde matériel. On a envie que les ressources matérielles soient gérées correctement, que par exemple les déchets, la consommation, tout ça, ça se réharmonise, qu'il n'y ait plus un excès de consommation, que ça soit une consommation qu'on consomme ce qu'on a besoin, comme au temps des Indiens, hein. Vous savez que les Indiens, quand ils chassaient un bison, eh bien, tout était utilisé dans le bison. Ils s'en servaient bien sûr pour se nourrir, mais aussi pour faire leurs vêtements. Ils faisaient leurs armes avec les os des bisons, etc. Donc, si vous voulez, il y avait une gestion complètement éthique de la chasse. Aujourd'hui, les ressources de la planète, alors on n'est plus en train d'aller chasser, mais on est dans une hyper-consommation des ressources de la planète. Et ça, eh bien, il faut que ça change. Et eh bien, je pense que Saturne et Jupiter en Gémeaux et en Poisson, enfin plutôt le contraire, donc Jupiter en Gémeaux, Saturne en Poisson, eh bien voilà, c'est quelque chose qui exprime les problèmes, des sources de tension entre eh bien, ce nouveau monde de l'information qui va être représenté par Jupiter en Gémeaux et cette réalité où il y a une nécessité à la fois d'être dans la compassion et puis avec Neptune en Bélier, il y a la nécessité également de s'exprimer d'exprimer ses croyances, d'exprimer les choses qu'on ressent au plus profond de soi-même. Et d'ailleurs, c'est renforcé par cette idée aussi de Mars en Lion qui nous dit, Mars en Lion nous dit, exprime-toi, ne te laisse pas marcher dessus, sois vraiment... ne garde pas en toi toute ta richesse psychique et psychologique et artistique, apprend à sortir. Et en même temps, eh bien, on a Pluton en Verseau qui nous dit la société, pour que ça fonctionne et que tout le monde puisse s'exprimer, que tout le monde puisse avoir droit à des richesses, avoir droit à son rayonnement, eh bien, il faut s'organiser. Et c'est la révolution de Pluton en Verseau. Nous sommes dans une civilisation qui va devoir s'organiser avec les nouvelles énergies, la nouvelle donne de ce qui se passe sur Terre, avec le monde des écrans, le monde unifié, c'est-à-dire tout le monde est occupé, est au courant de ce qui se passe partout sur la Terre. En tout cas, on peut être au courant, n'est pas... il y a des choses cachées encore, bien sûr. La Lune en Scorpion est là pour montrer que ce qui est caché doit être illuminé, doit être éclairé pour trouver des solutions. Donc voilà, donc on a du pain sur la planche et donc ce qui est très très beau, c'est vraiment que les deux grosses sources de tension, donc les deux oppositions, elles sont soutenues à chaque fois par un autre triangle, un triangle formé d'un trigone
et d'un sextile, donc des traits bleus, hein, vous voyez ici le trait bleu, donc ici, je ne vous ai pas encore parlé donc de Vénus, hein, puisque là c'est Vénus qui se trouve au trigone de Mars d'un côté et au sextile de Pluton de l'autre côté. Et bien là, c'est vraiment, enfin si je vous en ai parlé vite fait, mais Vénus est très importante, d'autant plus que Vénus est la maîtresse à la fois du Soleil qui se trouve en Taureau et à la fois d'Uranus qui se trouve également en Taureau, hein. Donc pour moi, et d'ailleurs le titre de cette lunaison, je parle de Vénus parce que pour moi, là encore, je vous dis ça souvent, mais c'est normal parce que le monde de demain il ne peut pas fonctionner si nous ne sommes pas reliés à l'amour de soi-même, c'est-à-dire apprendre à se respecter, à prendre soin de soi, à prendre soin de sa santé, de prendre soin de ses relations. Mais également l'amour pour les autres. Alors, aimer dans notre couple, aimer dans notre famille, nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs, mais c'est également aimer tout le monde. C'est l'amour inconditionnel, hein. En plus, là, vous voyez que on a donc Vénus qui est revenue en bélier. Hein, qui n'est plus rétrograde, qui marche en avant, et donc elle est encore tout près de Neptune, cette Vénus en bélier. Et en tout cas, elle est dans le... Donc il y a combien? Il y a 7 degrés de différence, d'écart entre Vénus en bélier et Neptune en bélier. Et donc, je vous ai déjà parlé de Neptune qui était l'octave supérieure de Vénus. Donc, on est vraiment ici. D'ailleurs, Mercure, hein, à quelques degrés près, il est pas loin aussi de faire un trigone à Mars. Mais c'est quand même Vénus là, la plus importante, qui est la mieux, qui est la plus précisément aspectée en trigone à Mars et en sextile à Pluton. Donc, non seulement Vénus, c'est la planète de l'amour, donc l'amour pour qui on est, l'amour pour nos proches, les autres, nos collaborateurs, mais c'est également l'amour donc pour tout ce qui est, l'amour pour la planète également. Et c'est aussi Vénus, c'est également la valeur qu'on donne aux choses. D'ailleurs, Vénus représente aussi l'argent. Donc, pour avoir une situation financière harmonieuse, c'est-à-dire eh bien, qui est, on va dire, alignée sur nos valeurs, eh bien, il faut trouver vraiment un équilibre entre s'exprimer soi-même, être dans notre Mars en Lion, c'est-à-dire agir pour s'exprimer, pour rayonner, pour se responsabiliser dans le côté, dans notre liberté, hein, c'est-à-dire vraiment être capable de vivre notre vie pleinement et donc de s'harmoniser avec la nécessité de tenir compte des autres, de tenir compte de la société, de tenir compte des collectifs, des groupes autour de nous dans lesquels nous faisons partie. Et donc, eh bien, Vénus, l'amour, évidemment, hein, l'amour, évidemment, évidemment. Euh, Même pour développer nos finances, si vous développez vos finances euh, en faisant du tort aux autres, eh bien, ça ne marche plus. C'est fini ce temps-là. Aujourd'hui, tout devient transparent. Je veux dire, avec, on voit bien sur Internet, on a accès aux comptes des entreprises, on a accès à plein de choses. On a cette nécessité aujourd'hui à la fois de se montrer, d'être visible et en même temps d'être impeccable, d'être dans l'honnêteté, dans le respect des autres. Et donc tout ça, eh bien, Vénus nous dit quelles sont tes valeurs, quel est ton amour, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu veux valoriser, qu'est-ce que tu veux incarner, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être libre. Et donc, voilà, Vénus est très importante pour vraiment faire triompher la paix dans les conflits. Et d'un autre côté, donc dans l'autre trigone
et sextile qui permet donc de surmonter cette opposition Soleil-Lune dont je vous ai parlé au début de la vidéo, eh bien, on a Saturne conjoint à Neptune. Et ça, j'ai envie d'insister là-dessus parce que ils sont vraiment très proches, hein. Saturne et Neptune sont à 2 degrés. Alors, je ne sais plus si c'est avant ou après que ça a lieu. Il faudrait que je regarde d'ailleurs. Mais en tout cas, on est le 12 mai, on est en plein dans cette conjonction déjà ou encore. Et ça veut dire quoi, cette conjonction entre Neptune et Saturne? Même s'ils ne sont pas dans le même signe, ça veut dire que ces deux planètes agissent ensemble. Et donc, Saturne en Poisson, eh bien, elle est en train d'arriver jusqu'à Neptune. Elle va entrer en Bélier, hein, on sait, ça c'est le 25 mai, c'est très bientôt. Le 25 mai, Saturne entre en Bélier. Et donc, ces deux planètes ensemble, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que c'est le moment, cette période-là qui va durer quelques mois, c'est le moment d'incarner nos rêves. Parce que Saturne, c'est le principe de réalité, c'est le principe d'incarnation, le principe de manifestation. Et Neptune, c'est nos rêves, c'est nos croyances, c'est notre idéal, c'est notre spiritualité, c'est notre religion si on a envie d'avoir une religion. Mais encore une fois, l'important, c'est d'avoir une vie, j'ai envie de dire, c'est une vie spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'avoir, de penser à ce qui nous fait du bien. La spiritualité, elle est vraiment là pour nous inviter à donner du sens à notre vie, à donner une vision, un phare vers lequel nous avançons dans le futur. Et donc là, cette période où Saturne et Neptune sont en conjonction, eh bien, c'est le moment idéal pour manifester nos rêves, incarner nos rêves, vivre nos rêves, poser des actions. Donc ça, c'est Mars en Lion. Et Mars en Lion, il pose des actions, hein. Il n'a pas peur de poser des actions, hein. C'est pas Mars en Balance, hein. C'est Mars en Lion. Mars en Lion, il va de l'avant. Il n'a peur de rien. C'est le héros, c'est le chevalier. Et donc, on a le chevalier qui est là en trigone pour vraiment incarner nos rêves. Donc, il faut vraiment en profiter. C'est très, très beau. Il ne faut pas se laisser impressionner par les conflits. Il faut régler nos conflits dans l'amour, dans le respect, la compassion, la tolérance. Et incarner qui on est, incarner nos rêves, ne rien lâcher de ce qui représente le rêve de notre vie. Ça, c'est très, très important. On n'est pas venu sur Terre pour souffrir, pour travailler, pour être malade. On n'est pas venu pour vieillir non plus, hein. D'ailleurs, je donne des cours de rajeunissement. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire au masterclass parce que là, c'est le moment vraiment d'aller à fond dans qui nous sommes, tout en respectant les autres. Et vous allez voir que quand on est dans ce respect des autres, dans cette tolérance, eh bien, les autres vont nous aider à exister et à rayonner. Et ça, c'est magnifique. Et voilà. Et donc, je vous ai presque tout dit. Je vérifie si j'ai oublié quelque chose. Voilà, bah non, j'ai tout dit de ce que j'avais prévu de dire, parce qu'il y a bien sûr plein de choses à dire, hein. Par exemple, ce qu'on peut dire, c'est que... ah oui, bah si, je voudrais terminer là-dessus, pas oublier, c'est qu'on a toujours une espèce de trinité là qui veille sur nous. Alors j'ai entendu un autre astrologue qui disait que ça va durer 3 ans. Moi-même, je ne suis pas, je n'ai pas calculé jusqu'à quand ça allait durer, mais ça fait déjà plus de 6 mois que je vous en parle. C'est ce triangle formé de deux sextiles et un trigone, des planètes lentes, des planètes transpersonnelles, c'est-à-dire Uranus, qui se trouve donc en Taureau, Pluton en Verseau et Neptune, qui se trouve donc au début du Bélier. Donc ce triangle qui est extrêmement bénéfique, qui porte cette transformation de la société, eh bien, il est toujours là. Et là, ce triangle, il est vraiment là pour soutenir, hein, pour soutenir les sources de tension dont j'ai parlé au début. Donc, il faut vraiment profiter de cette période où nous sommes soutenus pour évoluer, pour incarner une version de nous-mêmes plus élevée, c'est-à-dire d'être capable de voir nos défauts,
et de les transformer pour que ça devienne de la lumière. Tous les défauts euh, portent en eux la lumière. Par exemple, je vous donne un exemple qui est vraiment très parlant, hein, que ça fait partie des enseignements sur la vie éternelle que j'enseigne. C'est que moi, j'aime pas trop les chasseurs, hein. Les chasseurs, ils sont là, ils tuent des animaux quand même, etc. Eh bien, il y a une version plus haute, plus lumineuse du chasseur. C'est quelqu'un qui va devenir chasseur d'images, qui va devenir photographe animalier. Eh bien, ça, c'est un exemple de version supérieure d'un trait. Bon, là, c'est un hobby, hein, la chasse, hein, une passion. C'est une passion, si vous voulez, qui porte en elle une pulsion, donc de chasser, d'aller à la découverte du monde, de pister. Ça, c'est une passion qui est naturelle, hein. Je veux dire, depuis la préhistoire, l'être humain, surtout les hommes, mais pas que, hein, il y a vraiment une volonté d'aller chasser les animaux. Eh bien, nous pouvons incarner cette pulsion archaïque d'une manière beaucoup plus élevée, bah, par exemple en allant prendre en photo les animaux sauvages. Donc, vous voyez, quand vous réfléchissez à toutes les choses négatives ont une version plus élevée, non destructive. Et ça, c'est très important. Si vous avez des problèmes, des travers, des défauts, par exemple, on parle également la jalousie. La jalousie, quand votre jalousie, elle est extrême et qu'elle n'est pas bien gérée, eh bien, elle peut conduire jusqu'au crime, hein. Je veux dire, il y a des gens qui tuent, qui font par jalousie, par passionnelle. Eh bien, la jalousie, qu'est-ce que c'est? Mais la jalousie, c'est juste une volonté d'aimer un peu trop envahissante, possessive et extrême. Donc, l'essence de la jalousie, c'était de l'amour à la base. Donc, il suffit seulement de rééquilibrer les choses. Et ça, ben voilà, tous les défauts, finalement, peuvent être retournés d'une manière beaucoup plus lumineuse, non destructive, respectueuse des autres, respectueuse de l'environnement, respectueuse de soi-même, etc., etc. Voilà, donc si vous le souhaitez, vous êtes invité à écouter mes masterclass que je propose donc sur le rajeunissement, donc qui est ma spécialité. Je vais d'ailleurs proposer une formation de rajeunissement en Floride au mois de novembre. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à me contacter. En attendant, vous pouvez déjà étudier le rajeunissement par Internet avec moi. J'ai beaucoup de formation, c'est vraiment ma spécialité. Alors pourtant, au départ, c'était pas quelque chose qui m'intéressait, mais en fait, comme j'ai commencé à rajeunir, eh bien, je me suis dit, mais en fait, c'est quand même hyper sympa de ne pas vieillir et au contraire de rajeunir. Et donc, bah, c'est comme ça que je suis devenue spécialiste en rajeunissement parce que j'ai incarné, si vous voulez, moi, ce qui m'intéressait davantage au départ, c'était d'étudier la vie éternelle, comment créer la vie éternelle dans notre corps physique, comment faire en sorte de ne pas marcher vers la mort, en tout cas pas trop vite et si possible jamais. Bien sûr, moi, je crois maintenant à la vie éternelle dans le corps physique parce que c'est quelque chose que j'ai étudié depuis 8 ans et que je ressens dans ma vie. Et les miracles, quand j'ai des problèmes de santé, je fais des miracles énormes. J'en parle dans mes vidéos, bien sûr. Si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à aller regarder hein, les vidéos que je propose. Et puis sinon, vous pouvez bien sûr me poser des questions. Vous pouvez également me- me- voilà, je ne donne pas de rendez-vous comme ça de but en blanc parce que pour moi, la clairvoyance, c'est pas pour les autres. C'est-à-dire, c'est important de regarder soi-même son futur. Alors d'ailleurs, je propose une grande formation sur le futur. Et donc, j'enseigne aux gens
comment gérer leur futur, j'enseigne aux gens comment rajeunir, comment guérir, mais c'est pas moi qui le fais pour vous. Il faut savoir que si vous êtes intéressé par toutes ces activités autour de la vie éternelle, c'est vous qui créez votre vie éternelle. Et moi, je suis enseignante. D'ailleurs, à la base, j'étais enseignante dans l'éducation nationale, mais voilà, moi, j'aime bien les choses. J'allais dire mystique, mais c'est même pas mystique, c'est que je pense vraiment que la vie a un sens spirituel et donc bah, assez rapidement, après la naissance de mes deux derniers enfants, puisque j'ai cinq enfants, eh bien, je suis devenue enseignante dans la spiritualité et donc c'est mon travail maintenant depuis bah, une petite quinzaine d'années. Voilà. Je vous laisse pour cet instant. Donc, je vous souhaite une pleine lune en scorpion positive, constructive. Ne vous laissez pas dépasser par les sources de tension. Essayez de respirer profondément, garder votre calme et vous souvenir de l'amour, vous souvenir des gens que vous aimez quand vous êtes en train de vous prendre la tête en famille. Pensez quand même que vous avez à la base de l'amour pour ces personnes. Quand vous êtes au travail, pensez que vous êtes quand même là pour être tolérant, euh, pour fonctionner professionnellement avec ces personnes. Donc, vous leur devez un minimum de compassion, de respect, d'écoute et en même temps, soyez extrêmement exigeant pour qu'on vous écoute, pour qu'on vous respecte. Et ça, tout ça, c'est très important. Voilà. Très bonne pleine lune en Scorpion. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous inscrire à mes masterclass et donc vous pourrez ainsi gérer votre futur avec beaucoup plus de conscience. Vous saurez davantage où aller, comment faire euh, pour, euh, pour gérer vos projets, hein, parce que le futur, c'est vous qui le créez avec vos pensées, avec vos projets. Mais voilà, il faut après oser se libérer des choses de notre passé. Et toujours dans le calme, la compassion, la tranquillité, la douceur, tout ça en gardant toutes ces qualités de cœur. C'est parce que ça nous permet vraiment aussi, ces qualités de cœur, d'avoir de l'aide et du soutien de la part des autres. Et donc, c'est vraiment très, très important. À très bientôt!